Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il faut acheter du JUP, la crypto de Jupiter? Comme d'habitude, je vais tout vous expliquer en moins de 5 minutes. Je vais vous expliquer ce qu'est Jupiter, la tokenomics, le projet, l'évolution, la valeur du token, et ensuite on ira sur le graphique pour des zones de rechargement ou des zones de vente avec des targets. Tout pour décider s'il doit appartenir à votre portefeuille. Alors on va expliquer ce qu'est Jupiter. Jupiter est un DEX, un échange décentralisé, un moyen de faire un échange entre une crypto vers une autre de façon décentralisée sans passer par exemple Binance, Bitget ou ZoomX, qui sont des échanges centralisés dans lesquels vous ne détenez pas vos cryptos, dans lesquels vous êtes obligé de déposer vos cryptos pour pouvoir faire un échange. Là vous connectez votre wallet et vous faites un échange entre deux cryptos, et c'est sur l'écosystème Solana. Solana qui est en plein boom depuis 2023, avec un accroissement passé de 9 $ au plus bas à plus de 200 $. Donc forcément Jupiter, qui est un des plus gros DEX sur Solana, a profité vraiment de cette accélération haussière. Et donc ils ont lancé Jupiter, dans lequel on retrouve les échanges, les limit orders, le DCA, et à côté on va avoir du perpétuel et un launchpad qui devrait pas tarder à arriver. A priori, il va falloir détenir du JUP pour pouvoir participer aux différents launchpads, ce qui va donner une véritable valeur au JUP. Le JUP en lui-même est un token utilitaire dans lequel on va voter sur le DAO et dans lequel on va certainement utiliser dans tous les produits qui seront proposés par le protocole. Au niveau de la tokenomics, elle est un petit peu particulière et on va devoir revenir dessus pour l'expliquer. Déjà, il y a 10 milliards de JUP. Dans ces 10 milliards de JUP, il y a 5 milliards qui est destiné à la communauté, 5 milliards à l'équipe. Alors en réalité, c'est pas 5 milliards à l'équipe, c'est 2 milliards qui est à l'équipe, dans lequel ils ont un vesting de 2 ans. Et pour y avoir accès, ils doivent rester dans l'équipe. Donc là-dessus, il y a quand même du temps en termes de liquidité au niveau de l'équipe. Ça peut faire peur, mais en fait, il y a des règles très strictes dans lesquelles c'est un multisig, multisig étant une signature à multiples parties. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 4 personnes sur les 7 personnes de l'équipe qui acceptent de libérer les tokens une fois que le vesting est terminé. Encore une fois, 2 ans. À savoir qu'au niveau de la communauté, il y a eu un premier airdrop qui a été effectué de 1 milliard de tokens qui a été libéré. Et ça, ce sera valable tous les ans au 31 janvier. Tant que, en fait, le pool de la communauté soit terminé. Et dès qu'il n'y a pas de claim, c'est-à-dire s'il reste des tokens qui n'ont pas été récupérés, ils seront mis sur le prochain airdrop et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait 0 token. Donc globalement, l'avantage de JUP, comme on voit comme ça, on se dit, mais il y a un problème au niveau de la tokenomics, la team va dumper, etc. Alors que non, pas du tout. Quand on réfléchit, qu'on regarde bien correctement, il n'y a pas de nouveaux JUP, il n'y a pas de nouveaux Jupiter qui apparaissent dedans, qui vont être mintés directement, et on risque d'avoir une demande supplémentaire au niveau du launchpad. Au niveau de la tokenomics actuelle, on est sur une market cap diluée de 12 milliards de dollars, mais sur une circulating supply dans les alentours de 1,7 milliard de dollars. Encore une fois, on est toujours à 13,5, il n'y a pas de nouvelle émission de Jupiter, c'est pour ça qu'on a une forte valorisation qui continue à augmenter parce que justement il n'y a pas de nouveaux tokens et on va avoir de nouvelles utilités qui vont arriver, et tant que Solana poussera à la hausse, certainement on aura Jupiter qui poussera à la hausse. C'est pour ça que dans cette réflexion là, je ne partirai pas sur la market cap diluée pour vous donner une target, mais on va plus parler réellement de la market cap cohérente et jusqu'à quand il faut conserver le token. Donc pour moi on va avoir des utilités qui vont arriver, donc dès qu'on va rentrer dans des zones de rechargement. Ici, là, on est dans une zone de consolidation qui peut être une zone de réaccumulation, donc ça pourrait être une zone de rechargement pour ceux qui sont déjà exposés ou qui veulent vraiment être exposés. Sinon, on pourrait attendre un retest ici des 0,1 $, dans lequel on pourra avoir une très belle zone pour pouvoir rentrer sur le projet. Par contre, si jamais Solana décolle, il y a de grandes chances que Jupiter décolle aussi, et c'est pour ça qu'au niveau des targets, on pourrait chercher ici sur un market cap complète, parce qu'on ne bougera pas pendant quasiment 1 an, on pourrait aller chercher les 6-7 milliards de dollars, et dans lequel on aurait en prémisse du 31 janvier suivant, quelques mois avant, un dump dans lequel on aurait une respiration. Encore une fois, si on a une utilité qui est portée au Jupiter et qu'on n'a pas de nouvelles émissions, forcément on va avoir une pression haussière sans pression baissière, donc on va avoir un cours qui va mécaniquement pumper, ce qui est tout à fait logique. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.